Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galez sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le monde a vécu en fin décembre et tout le mois de janvier plein de moments de nostalgie. Plusieurs célébrations ont eu lieu. Saint-Nicolas, Noël, la fin d'année grégorienne, l'épiphanie, Noël dans toutes ses variantes, le jour de Martin Luther King, le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis, le jour de l'Australie, le Durga Puja Pongal en Inde, le festival de la neige de Sapporo au Japon, Lunar New Year, le festival de l'indépendance au Soudan du Sud, la fête de Saint-Vincent, le Nouvel An chinois. Fêtes et célébrations qui illustrent non seulement des événements, mais aussi l'importance de la communauté, de la culture et de la tradition. La majorité nous est parvenue grâce à des groupes et des individus qui ont pu maintenir vivants des bribes de leur histoire, traditions et savoir-faire, croyances et valeurs morales, et les ont transmis de génération en génération pour garder intacte la force de leur identité culturelle face aux influences d'un monde qui évolue et change perpétuellement. Pour rendre hommage à tous les détenteurs de savoir et savoir-faire, j'ai voulu revenir sur la notion de trésor humain vivant, THV. Il est fondamental de protéger et sauvegarder le patrimoine et de soutenir la créativité dans les secteurs culturels dynamiques si on veut relever les défis de notre époque comme le changement climatique, la pauvreté, les inégalités sociales, la fracture numérique et tout autre conflit toujours plus complexe. Il est vrai qu'aucun développement ne peut être durable sans une forte composante culturelle. Seule une approche du développement centrée sur l'activité humaine, fondée sur le respect mutuel et qui maintient le dialogue ouvert entre les cultures, peut conduire à la paix et à la continuité. Ce qui maintient vivantes et actives les traditions ancestrales sont les trésors humains vivants, des personnes qui possèdent un haut niveau de connaissances et de savoir-faire, nécessaires pour interpréter ou recréer les éléments locaux du patrimoine de l'humanité et qui sont reconnus par leurs pairs, qui leur donnent légitimité. En 1993, l'UNESCO a adopté un texte qu'elle a titré « Les directives pour l'établissement de systèmes nationaux de trésors humains vivants ». C'est un texte pour orienter les États sur les choses à faire, à réaliser, à mettre à disposition pour aider les personnes qui détiennent un savoir ou un savoir-faire à le consacrer et à le transmettre. Ce texte montre aux États comment mettre en place des systèmes nationaux destinés à reconnaître et à soutenir les individus possédant des compétences culturelles et des savoir-faire rares, précieux et souvent menacés de disparition. L'objectif étant de garantir la transmission de ces compétences de génération en génération afin de préserver vivantes les traditions qui constituent le patrimoine culturel immatériel des communautés. Elle vise également à protéger ces individus et leurs pratiques tout en soutenant leur contribution à la diversité culturelle mondiale. Ce qui a inspiré ces directives se trouve peut-être au Japon, où la notion de trésor national vivant du Japon a commencé depuis les années 1950. Puis d'autres pays ont commencé à reconnaître les compétences et créativités de personnes rares. Au Cambodge, la République de Corée du Sud, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Australie, les USA, le Chili. Ce sont là des pays qui ont pris conscience que les véritables vecteurs de la culture sont des personnes à qui il faut reconnaître le mérite d'avoir résisté aux tempêtes de la modernité et du changement. Certains pays ont adopté la même philosophie pour rendre hommage aux anciens, alors qu'ils n'ont même pas ratifié la Convention 2003.
Au Canada, par exemple, le Conseil québécois du patrimoine vivant a mis en œuvre en 2020 le programme de maîtres de tradition vivante pour honorer les personnes qui portent seules un patrimoine presque oublié. Mais si dans le monde entier, on ne devait citer qu'une personne qui mérite d'être gratifiée du titre de trésor humain vivant, ce serait Cristina Calderón du Chili, qui a été reconnue en 2009. Cristina Calderón, qui nous a quittés le 16 février 2022, à l'âge de 94 ans, a eu une vie très particulière au sein de l'île Navarino, au milieu de l'océan Pacifique, à l'extrême sud du Chili. C'est l'une des représentantes du peuple Yagan. Après la mort de sa sœur Ursula, en 2003, puis sa belle-sœur Emelinda Asciuna, le 12 octobre 2005, elle se retrouve la seule native à parler la langue Yagan. Elle a alors initié sa petite fille, Cristina Zaraga. Et à deux, elles écrivent un livre de contes Yagan intitulé Ai Kur Mamashu Shiz. Je veux te raconter une histoire, qu'elles ont publié en 2005. Elles vont aussi travailler sur un dictionnaire Yagan. En 2009, elle est déclarée trésor vivant par l'UNESCO pour son rôle dans la préservation et la transmission de la langue et des traditions de son peuple Yagan. Robert Lechêne, un journaliste, a écrit « Peu avant sa mort, quand Cristina Calderón s'éteindra et sera conduite au cimetière ancestral de la baie Mejillones, les télévisions de tout le pays en diffuseront des images. À la différence de celles des Hoches, des Onas et des Alakaflouf, probablement des noms de tribus éteintes, la fin génétique des Yagans ne sera pas une disparition, mais un événement d'audience mondiale. L'humanité saura que Cristina aura aidé à conserver une culture qui existe depuis 6000 ans. On écoute ici un extrait du dictionnaire de langue Yagan, élaboré par Cristina Calderón et sa petite fille. Évidemment, on ne comprendra pas grand-chose, mais la tonalité de la langue Yagan, c'est ceci. The Yagan language. Hausikuta, Numbers. Ukwali, Kampeipi, Metan, Vocabulary. Lusha, Yamina, Lampia, Aralampia, Kurulampia, Safe, Piapisi, Usi, Sima, Ushaki, Hif, Husha, Ten, Lem, Hanuka, Aparnich, Akainich, Ashunna, Tulara, Akamaka, Hika, Payakan, Waya, Yamana, Ua, Kipa, Tapoin, Tapea, Ushuan, Kuloana, Maku, Makipa, Waim, Makus, Waikipa, Makuskipa, Hanislush, Ina, Iaishakisi, Kisi, Kutana, Atama, Teki, Alakena, Ilina, Heshama, Haina, Mutu, Yapimata, Tashkana, Miatana, Tapalisana. Story. Hawanche inatara, Yushkaputakute wata warushun taulu. Haihi waituna kompagno. En Afrique, plusieurs personnalités ont été gratifiées de titres de trésors humains vivants, en raison de leurs connaissances profondes dans des domaines traditionnels ou culturels. Bien sûr, la liste varie d'un pays à l'autre, enrichie au fil des années. Mais voici à titre illustratif quelques individus ou communautés, les premiers à avoir été reconnus. Par exemple, le célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow, qui a été reconnu en 2006. Ce n'est pas le premier, mais c'est un des plus importants. C'est un trésor humain vivant qui est reconnu pour ses sculptures monumentales et ses représentations artistiques qui reflètent les traditions et les mythes de l'Afrique. Et son travail, reconnu dans le monde entier, a permis à l'héritage artistique de l'Afrique de rayonner à travers les scènes de toute l'humanité. Nous avons aussi Bruce Onobrakpeya, un graveur, peintre et sculpteur du Nigeria, qui est aussi très important au Nigeria. C'est une figure majeure de la Zaria Art Society,
Au tournant des années 1960, à l'indépendance du Nigeria, il s'est distingué pour avoir inventé de nouvelles techniques de l'estampe. Ce sont des techniques d'impression sur des supports comme le tissu, le cuir, le métal, notamment le relief lino en bronze, ou encore l'accident à l'acide chlorhydrique ou la plastographie. Ce sont des techniques multiples. Donc en 2000, il est élevé par l'UNESCO au rang de trésor humain vivant. En 2005, nous rencontrons Doudou Ndiaye Rose, de son vrai nom Mamadou Diaye, un musicien percussionniste sénégalais issu d'une famille de griots qui a consacré sa vie au tambour. Il y a aussi un religieux et un homme de foi, Dom Dominique Kata, maître de chapelle et cofondateur de l'abbaye de Keur Moussa au Sénégal. Il a conçu le système de notation de Keur Moussa, pour lequel il a reçu la Légion d'honneur au Sénégal en 2012, et en 2016, il est élevé au rang de trésor humain vivant. Mais certaines personnes ont été reconnues trésors humains vivants avant même l'adoption des directives pour l'établissement des systèmes nationaux de trésors humains vivants. Amadou Mpateba, diplomate malien, écrivain et conteur, a été élevé au titre de THV en 1980. Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la préservation et à la transmission des traditions orales africaines. Ainsi qu'à son rôle de gardien des savoirs ancestraux, il est largement reconnu pour avoir joué un rôle clé dans la collecte et la documentation des récits et des connaissances orales de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement celles des peuples Peul et du Mali. En Guinée, le groupe de griots de la cour de Cancan, constitué d'historiens et poètes traditionnels, ont été reconnus THV, trésor humain vivant, en 1990 pour leur rôle essentiel dans la transmission des histoires orales, des chants et des traditions musicales de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont joué un rôle clé dans la conservation des récits historiques et des mythes fondateurs des sociétés africaines. On a aussi les tisserands de Koudougou, au Burkina Faso, qui ont été reconnus en 1992 pour leur savoir-faire exceptionnel de l'art du tissage traditionnel. Et puis, l'ensemble instrumental de la cour royale du Bénin, qui a été désigné trésor humain vivant en 1990. Il représente un savoir-faire musical ancestral qui est toujours présent dans la pratique culturelle du pays. Ensuite, on peut parler des Bodji, un groupe d'artistes et de musiciens sénégalais spécialisés dans la musique traditionnelle et les instruments africains, en particulier les percussions et les chants. Ils ont été reconnus en 1989. Les forgerons de Ségou, au Mali, qui ont été honorés en 1989 aussi, pour leur maîtrise de la métallurgie traditionnelle, des techniques de forge. Comme on peut parler de Abdoulaye Diabaté, musicien, maître du balafon, Lamine Gueye, maître du tissu traditionnel kenté, du Ghana et du Sénégal, Nfalé Kouyaté, maître de la kora, un instrument de musique, est reconnu pour ses contributions exceptionnelles à la musique traditionnelle guinéenne. Aminata Traoré, militante culturelle et intellectuelle, elle est reconnue pour sa contribution à la préservation de l'identité culturelle malienne, de l'identité africaine et des droits de la femme. Mamadou Tanguieta du Burkina Faso, qui est reconnu pour son expertise dans le travail de fer et de la forge. Soro Solo, un danseur, musicien traditionnel ivoirien, reconnu pour sa maîtrise des danses, de la musique de la Côte d'Ivoire, notamment celle des peuples baoulés. Et puis il y a Samba Diabaté, un artiste sculpteur guinéen, qui a créé des œuvres inspirées de la tradition locale, souvent liées aux coutumes et croyances de différentes communautés. Ici, Kimpoko, un artisan de bois de la République du Congo. Ces objets sont utilisés pour des rituels et cérémonies ancestrales. Il est un acteur clé dans la préservation de l'artisanat traditionnel de la région. Pour les groupes, on peut citer les Massé, un groupe ethnique vivant principalement au Kenya et en Tanzanie,
réputés pour leur danse et leurs chants rituels, et plein d'autres encore. Vu ces exemples, on peut dire que la valorisation du rôle des détenteurs du patrimoine exprime bien notre volonté de préserver les savoir-faire ancestraux et les traditions culturelles face aux défis de la mondialisation, de l'urbanisation, des guerres, des changements climatiques et de toute agression possible. Des personnes qui, sans avoir été sollicitées, ont joué un rôle crucial dans le maintien d'un patrimoine immatériel inestimable pour le transmettre aux générations futures et affirmer l'identité culturelle africaine dans le contexte mondial. خبزي صافي من السمين ماهوش مسلف داري ماهيش تلفة داري ماهيش تلفة اللي مقيود ما يقيد يشد المقدم في وسط الرياح عاصفة في وسط الرياح عاصفة عظمي ماهوش للكذب مانيش محشلف أرضي ماهيش ناشفة أرضي ماهيش ناشفة ماني مغيار لا حسيت عمري ما نسخف نمشي ونعيش بالصفا نمشي ونعيش بالصفا الصيد يموت ياك صيد والو بيشرف منو الذياب خايفة منو الذياب خايفة. Vous l'avez reconnu, c'était Hadj Mohamed Lanqa, un trésor algérien. Et nous allons parler un peu de l'Algérie. En Algérie, plusieurs personnes ont été élevées au titre de trésors humains vivants, en reconnaissance de leur contribution à la préservation et à la transmission de pratiques culturelles et de savoirs ancestraux. Ces distinctions soulignent l'importance de la culture vivante dans un pays riche de traditions et de patrimoine culturel immatériel. Abdelkrim Dali, un maître de la musique andalouse, a été reconnu trésor humain, un titre attribué en raison de son rôle essentiel dans la préservation et la transmission de la musique andalouse, un genre musical très important en Algérie et dans d'autres régions du Maghreb d'ailleurs. Abdelkrim Dali est reconnu pour ses performances exceptionnelles, mais aussi pour ses efforts dans la formation des jeunes musiciens dans ce domaine précis, contribuant ainsi à la sauvegarde de cette forme musicale traditionnelle. Après sa disparition, la Fondation Abdelkrim Dali, dédiée à sa mémoire et à son œuvre, continue sa mission par la promotion de son héritage culturel. Les artisans de la poterie et de la céramique de Tlemcen est une pratique ancienne qui remonte à plusieurs siècles et reconnue par l'UNESCO en 2001. Au titre de trésor humain vivant, ces artisans jouent un rôle important dans la préservation de cet art traditionnel et leur savoir-faire est un élément central de l'identité culturelle de la région. Il y a aussi les maîtres du tissage du tapis berbère, qui a été reconnu en 2005. Le tapis berbère est un élément fondamental du patrimoine culturel de plusieurs régions d'Algérie, notamment dans les montagnes de Kabylie, où chaque année les Athishim organisent un festival international du tapis, qui en est à sa 13e édition, et puis la fête du tapis de ردايا pour la promotion, l'exposition et la vente des produits de tissage. Ces événements mettent en valeur le savoir-faire des maîtres tisserands, un art transmis de génération en génération. On a aussi la musique chabi, un patrimoine oral élevé en 2005 au titre de patrimoine trésor humain vivant. Le chabi est un genre musical populaire d'Algérie qui mélange des influences arabes, berbères et andalouses. Il est originaire de la Casbah d'Alger, reconnu et très apprécié dans toute l'Algérie. Des personnalités comme Hadj Mohamed Lanqa ont joué un rôle clé dans la préservation de ce genre et des efforts continus sont faits pour préserver ce patrimoine musical.
C'était quelques individus, quelques noms d'individus et de groupes algériens qui ont été élevés au titre de trésors humains, principalement associés à des formes d'art traditionnelles. Mais d'autres personnes ont auto-mérité cette reconnaissance ou une autre reconnaissance à titre posthume. Warda El-Jazairiya, qui est une icône de la chanson algérienne, honorée plusieurs fois de son vivant et à titre posthume pour son apport à la musique arabe. Idir, chanteur et compositeur kabyle, qui a été distingué pour sa contribution à la musique et à la culture berbère, il est connu dans le monde entier. C'est aussi le cas de Ait Menguellet, dans le même genre musical qui a traversé les frontières. Et puis on a des écrivains algériens qui ont marqué la littérature nationale et internationale. Ils sont reconnus pour leur travail dans le monde entier. On peut parler de Assia Djbal, romancière, poétesse et cinéaste, reconnue par la création du prix littéraire Assia Djbal, Katib Yassine, pour son œuvre exceptionnelle, Nejma, et Mohamed Di pour sa trilogie. Ce sont de grands écrivains de la littérature algérienne moderne qui racontent le patrimoine algérien, ou encore Rachid Boujdra, un écrivain et romancier algérien connu pour ses œuvres engagées, mais toujours dans le cadre du terreau patrimonial algérien. Puis on a Mouloud Mamri avec une série d'ouvrages et Mouloud Fer'oun avec un chef-d'œuvre, Le Fils du Pauvre, à la tête d'une longue liste de productions. Ce sont des géants d'expression amazigh, mais dites en français, mais pensées en amazigh, qui enrichissent la littérature, la recherche en sciences sociales et la linguistique. Il existe d'ailleurs le prix littéraire Mouloud Mamri pour honorer ses œuvres et le prix Rachid Mimouni qui rend hommage à Rachid Mimouni et ses œuvres. Et puis il y a le prix depuis 2020, le prix du président de la République de la littérature et de la langue amazigh, qui vise à encourager les recherches, la production et la promotion de la littérature et la langue amazigh et qui reconnaît chaque année un écrivain exceptionnel qui parle de la mazérité de l'Algérie. Et dans le cinéma aussi, nous pouvons parler de Mohamed El Hamina, réalisateur lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son film Chronique des années de Braise. Des reconnaissances qui rappellent ces personnes et leur savoir-faire sont régulièrement organisées par les mairies, les wilayas, les ministères et même par le président de la République, jouant un rôle majeur dans le soutien à la littérature et à la culture. Toutes ces initiatives, en Algérie et dans plusieurs pays du monde, gagneraient à s'aligner sur des reconnaissances plus homologuées, comme le Trésor humain vivant, mais qui seraient même à titre posthume, qui propose la reconnaissance des anciens. D'ailleurs, dans une organisation très structurée, pour soutenir les savoirs et savoir-faire, ont lieu chaque année un nombre d'événements comme des colloques institutionnalisés, des expositions structurées autour d'un métier ou catégorie de personnes, des maisons de culture, des centres de formation pour les apprenants, des formations de formateurs et des perspectives d'intégration dans les programmes scolaires et universitaires. Dans le texte des directives de Trésor humain vivant, des techniques sont proposées aux États pour maintenir et protéger les savoirs et savoir-faire dont on honore les détenteurs, comme mettre en place des espaces de moyens et des outils qui servent la transmission, comme des centres de formation, des débouchés pour les apprentis, la valorisation des métiers qui en découlent, et bien sûr encadrer les détenteurs de savoir et de savoir-faire menacés par un statut qui les reconnaisse et valorise leurs compétences. La sélection de ces trésors est laissée à la discrétion de chaque pays. Elle se fonde généralement sur la valeur du génie créateur humain, ainsi que sur l'enracinement de ces pratiques sélectionnées dans les cultures sociales, leur caractère représentatif pour les communautés et le taux de risque qui les menace et qui les guette. Beaucoup a été fait. Plusieurs métiers et traditions ont été sauvés, pour un temps du moins. Mais il reste encore à faire, car les savoirs et savoir-faire sont nombreux et les menaces sont trop coriaces pour pouvoir les éradiquer sans un programme soutenu. D'autant que le même métier ou la même tradition, chaque pays a développé ses propres techniques. Par exemple, le tissage de paniers en fibre au Bénin est différent des autres pays. La musique et la danse traditionnelle qui se trouvent chez les peuples pygmées, la République du Congo, est particulière. La fabrication du cuir et des produits en cuir en Égypte est particulière.
la fabrication en bois, la sculpture sur bois, de l'art des masques en Côte d'Ivoire, la couture de pagne au Nigeria, tradition de pêche et de construction de pirogues de Madagascar, les compétences en herboristerie, en médecine traditionnelle, l'agriculture traditionnelle, la construction traditionnelle de pierre, de terre et de bambou pour les maisons anciennes, la fabrication de cordes à partir de végétaux, enfin bref, les métiers de l'artisanat comme la laine, du coton et tout ça, tous ces métiers existent un peu partout et chaque pays a sa propre façon de le faire. Ce sont là des éléments essentiels dans la construction de l'Afrique de demain. En plus de leurs valeurs culturelles, ils jouent un rôle important dans l'économie locale et même dans l'éducation. L'apport de la culture et de la tradition contribue à forger chez l'enfant un sentiment d'appartenance et de fierté de son propre pays. Ce n'est pas que le métier et les emplois qui sont en jeu, c'est vraiment notre identité profonde, qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Des réponses que nous risquons de ne jamais avoir si nous perdons de vue notre patrimoine. Chers amis, avec les airs du groupe de griots de la cour de Cancan, je vous dis, prenez soin de vous et de votre patrimoine.